Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On évoque ce soir un sujet fortement discuté. Il s'agit des taux d'intérêt qui remontent et on en parle avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors même si on ne s'y intéresse pas à ces taux qui remontent, on a forcément dû en entendre parler. Ah oui, donc les taux à 2 ans et 10 ans sont remontés de 1% en très peu de temps. Les taux à court terme sont même redevenus positifs. Ça, c'est une première depuis 2014. Donc le sujet devient incontournable et avec certaines répercussions. Alors justement, Mathias, ces répercussions, qui est touché par ces taux plus élevés? Alors toi, moi et tout le monde finalement. Donc les propriétaires immobiliers craignent que les prix des biens baissent. Ensuite, donc, ça touche les personnes qui veulent conclure ou qui ont déjà un crédit hypothécaire, comment fixer ces taux d'intérêt et finalement donc les investisseurs avec ces taux qui montent, est-ce que les obligations redeviennent intéressantes? Et on y reviendra dans quelques instants, mais un mot sur l'immobilier, vous venez d'en parler, ça touche, on l'a bien compris, tout le monde, et dans l'immobilier, est-ce que les prix risquent du coup de baisser? Alors, il faut bien comprendre, dans le marché immobilier, il y a plusieurs segments. Moi, je vais me concentrer sur le segment du marché immobilier de propriété. Là-dedans, ce qui est important, il n'y a pas que les taux d'intérêt, mais il y a également l'environnement économique d'un côté et l'immigration de l'autre. Du côté de l'offre, c'est également important, c'est le nombre de biens disponibles et des terrains à bâtir également. Et justement, sur l'immobilier en propriété, comment vous voyez la demande? Alors cette année en Suisse, on anticipe une croissance économique, un taux de chômage toujours faible. Un autre facteur positif, c'est l'immigration, notamment en raison du marché de l'emploi qui sera fort cette année. Par rapport aux taux d'intérêt, donc ils sont remontés, certes, mais ils restent encore historiquement dans une fourchette basse. Donc les facteurs sont plutôt positifs encore pour le marché immobilier. Et si on s'intéresse au Valais, comment sont les perspectives de l'immobilier valaisan? Alors, il faut bien le comprendre, l'immobilier valaisan a vécu une période extraordinaire. Les prix sont montés entre le 3e trimestre 2020 et le 3e trimestre 2021 de plus 9%. Ça, on le sait, c'est les effets Covid. Donc, globalement, les facteurs pour l'immobilier valaisan restent positifs. Par contre, on s'attend à une hausse des prix, mais quand même plus mesurée. Donc, les signaux sont encore au vert concernant l'immobilier. Puis, pour les personnes qui doivent renouveler ou fixer leur hypothèque, Mathias, vous leur dites quoi? Alors, une personne qui veut pas d'incertitude, elle doit choisir un taux à 10 ans. Le taux à 10 ans est plus élevé aujourd'hui. Par contre, il faut quand même le souligner, on n'est pas au niveau de 2008, on est encore 2,5% en dessous de 2008. Ceux qui veulent payer moins cher, ils peuvent choisir un taux variable SARON. Ce taux-là n'a pas bougé encore. Bon, par contre, le montant des intérêts, eux, en fait, ces montants, ils peuvent bouger. Et donc, ça peut forcément créer des incertitudes. Alors, bien sûr. Par contre, historiquement, choisir un taux variable, un taux court terme, c'était la solution la moins chère. Sinon, on a toujours la solution intermédiaire, c'est bloquer une partie à court terme, une partie à long terme, et ça, c'est peut-être le bon compromis. Et on parlait des investisseurs, du coup, comment eux sont impactés par ces taux plus élevés? Alors, c'est une bonne nouvelle, ça ouvre des opportunités. On peut acheter aujourd'hui des obligations peu risquées en francs suisses avec des rendements positifs. Et alors, combien ça rapporte, ces obligations? On peut toucher jusqu'à 1% de rendement sur certaines obligations. Donc, pour les épargnants, c'est, je dirais, intéressant, étant donné que le taux de la BNS, le taux de la Banque nationale suisse, reste négatif. Et ça limite toujours les rémunérations des comptes épargne. Merci beaucoup, Mathias, pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. Si vous avez des questions à poser à notre expert, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. À très vite sur Canal 9. Ciao.